Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 1er mai. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies de la nouvelle lune vous sont favorables, que c'est pas trop bousculant pour vous. En tout cas, cette nouvelle lune, en fait, cette énergie va impulser pendant le cycle, donc de 28 jours, le cycle lunaire. Donc voilà, ce qui pourrait se produire est vraiment fait pour qu'on puisse changer. Changer de croyance, changer de comportement, changer ce qu'on a envie et besoin de changer. C'est important. Alors ça peut être très agréable pour certains d'entre nous parce qu'on pourrait se sentir rempli de courage, de volonté dans l'objectif de mettre en place les changements. Et puis pour d'autres, c'est des changements qui viennent, qui seront plutôt subis, des situations qui viennent de l'extérieur et qui nous poussent au changement. Et là, c'est beaucoup, beaucoup moins agréable à vivre. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est toujours pour le meilleur. Voilà, c'est peut-être pas confortable, mais c'est toujours pour le meilleur. Il faut garder ça en tête. Ok, on va regarder ici avec le petit oracle de la création pour ces énergies de ce dimanche. Alors, pour ce dimanche 1er mai, quels sont les messages pour nous? Quelles seront les énergies générales pour ce dimanche 1er mai? Ah, nous avons le magicien. Et ça parle de foi, de notre foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Bah oui, du coup, là on est en train de tester au travers effectivement des changements, des bouleversements, des situations voilà, qui sont vouées à évoluer. On nous invite quand même à avoir la foi. C'est quand même ça qu'on va nous tester durant cette période, tester notre foi, notre capacité à avoir confiance en la vie, en l'avenir, et se dire que ok, bon, tout arrive pour une raison finalement, même si on ne perçoit pas encore laquelle pour le moment. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder un message de l'oracle des chakras pour ce dimanche 1er mai. Oula. Bon, nous avons l'argent, très taureau aussi. L'argent, notre rapport évidemment à l'argent, notre rapport à la matière de façon générale, à tout ce qui représente la générosité, l'abondance, mais aussi le pouvoir. Puisqu'on peut le remarquer, on a pu le remarquer, l'argent, il y a aussi derrière cette énergie du fait d'avoir, il y a l'énergie du pouvoir. Je peux faire parce que j'ai de l'argent, voyez ? Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, sur notre rapport à l'argent, sur peut-être les difficultés que certains traversent actuellement, qui sont peut-être assez préoccupantes, assez stressantes, assez difficiles. Et puis pour d'autres, ça peut être effectivement d'être confronté à une situation en lien avec cette énergie d'abondance. Ah, intéressant. On a la carte de l'honnêteté, vérité, transparence, sincérité et communication. Ici, on nous invite à être très clair avec nous-mêmes, très, très clair avec les autres. Il y a un besoin de... Alors, peut-être que pour certains, on fait ses comptes, on est en période de déclaration d'impôts, c'est peut-être ça aussi, on met le nez dans ses comptes, on se montre honnête envers soi-même, on essaie évidemment de ne pas, de ne pas être dans le déni pour certaines choses, et puis pour d'autres, ça peut être vraiment cette sensation de vouloir communiquer honnêtement ses projets, ses idées, et surtout comment est-ce qu'on perçoit cette énergie d'abondance. Peut-être dans quelle manière on voudrait aussi s'ouvrir à l'abondance, ou en tout cas être dans cette énergie de donner et recevoir, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa pour ce dimanche 1er mai. On nous invite à avoir la foi aussi, parce que c'est pas évident tout ça. Ok, je pense à vous, pensée affectueuse et hasard heureux.
Cette carte-là, pour moi, me parle d'amitié, elle me parle de confiance, effectivement, hein, de nouer des liens de confiance entre certaines personnes. Il y a vraiment cette sensation aussi de se sentir guidé et accompagné, hein, par l'univers. Donc ça aussi, ça fait partie de la foi, de nos croyances. Ce sentiment de se dire, ok, là je traverse quelque chose, mais c'est pour me montrer la voie, c'est pour me montrer le chemin qui est le mieux pour moi. Il y a vraiment cette notion de percevoir aussi les synchronicités, hein, de percevoir les messages. Hein. Donc soyons à l'écoute, ayons l'œil, essayons de comprendre, même si on ne comprend pas tout de suite le message, on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne comprend pas tout de suite, ok, on ne cherche pas trop à réfléchir. On sait qu'on aura la réponse en temps voulu, hein, de toute façon. Donc là, on pourrait avoir effectivement des petits messages, des petites pensées, des choses, des personnes qui pourraient nous soutenir, tout simplement, nous proposer leur aide, ou en tout cas, voilà, il y a des choses qui se débloquent pour moi ici. Les heureux hasards, c'est aussi les coïncidences, hein, la magie qui est à l'œuvre. Oh là là, regardez, en plus on a Ganesha. Obstacles écartés, protection et conseils. Voilà, tout simplement. On peut recevoir de très bons conseils. On pourrait effectivement se sentir rassuré, protégé, hein, par rapport à une situation qui implique évidemment l'énergie d'abondance, d'argent en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles en ce moment, enfin, il y a beaucoup de gens qui se posent des tas de questions par rapport à ça. Hein. C'est difficile de se projeter dans l'avenir actuellement, encore une fois. Hein, c'est compliqué. Pour des raisons qui sont propres aux énergies taureaux finalement. Hein. L'argent, la terre, le confort, les habitudes, la nourriture, enfin tout ça c'est voilà, c'est des sujets qui sont au premier plan. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles, pour ce dimanche. Très jolie carte, brillez comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Eh ben vous voyez, là si on ne nous dit pas, vraiment, si on ne nous rassure pas, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Là, les guides, en fait, ils essaient de nous rassurer. Dans cette période qui secoue, financièrement, le rapport à l'argent, le rapport à l'abondance, et c'est surtout, en fait, ça éveille et ça réveille des peurs de manquer, des peurs de se retrouver dans quelque chose d'inconnu aussi. Parce que finalement, l'argent, on est né, on a grandi hein, avec cette énergie-là. On a pu aussi être confronté à des difficultés dans notre enfance ou par le passé qui font que, bah oui, il y a des traumatismes en lien avec l'énergie d'abondance. Et puis pour d'autres personnes, ça peut être aussi des croyances ou en tout cas des conditionnements. C'est-à-dire qu'on a été conditionné dès tout petit en disant mais il faut absolument que tu réussisses, il faut absolument que tu aies un certain statut, que tu gagnes suffisamment d'argent. Vous voyez, il y a plein de croyances comme ça qu'il va falloir démêler. Il va falloir aussi apprendre à se servir de cette énergie d'abondance comme quelque chose de fluide, quelque chose qui circule, et pas non plus être trop dans le il faut vite que je comment dire, que je sécurise, que je... Vous voyez, parce qu'on crispe, on bloque, et puis on nourrit des peurs, et puis ensuite, c'est... voilà, on pourrait vraiment mal vivre cette période, hein, vraiment... Donc là, on nous rassure en nous disant qu'on s'en sortira quoi qu'il arrive, qu'on arrivera à s'adapter quoi qu'il arrive, et puis on nous invite à briller comme une bougie, c'est-à-dire aussi à développer un peu nos capacités, nos ressources intérieures, j'ai envie de dire nos potentiels. Hein. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça hein, que pour certains, là, il y a beaucoup de remises en question par rapport au travail, à l'argent, hein, tout ce qui nous nourrit. Et pourquoi pas aller puiser dans ces ressources intérieures pour pouvoir justement découvrir une part de nous qui peut effectivement déclencher, ou en tout cas retomber sur ses pieds par rapport à cette énergie d'abondance. Ah, la question du choix, évidemment, bah oui, forcément, hein, lorsque... Là, ce sera une journée, à mon avis, où on va se poser un tas de questions. Il y a peut-être une certaine nervosité, un certain stress, on va être peut-être dans l'hésitation pour certains d'entre nous, on parle de sensation de blocage et de retenue. Il y a l'idée peut-être d'avoir envie d'accomplir quelque chose, d'avoir envie de briller, hein, c'est-à-dire de montrer notre potentiel, de se lancer dans de nouveaux projets, mais cette énergie d'abondance peut être un frein, peut être bloquée, peut être retenue parce que c'est difficile de se projeter dans l'avenir, finalement, dans l'inconnu. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ça. Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 1er mai,
Donc là, il va falloir qu'on ait confiance en la vie, confiance en nous, et se dire quoi qu'il arrive, on s'en sortira, tout ira bien. Oui, créativité, bon, très bien. La créativité, c'est l'énergie enfin, on va quand même avoir pas mal d'idées. On va quand même être inspiré. On va avoir envie peut-être aussi, effectivement, de développer des aptitudes, de développer des compétences, des choses euh, oui, que l'on sait faire et qu'on aimerait faire, ou en tout cas des choses où on est doué, on se sent doué, on sent qu'on est sur son chemin, hein, voyez. Donc là, il y a des envies de développer tout ça. Mais ça peut être remis en question par rapport à notre notion de priorité. Quelles seront véritablement nos priorités par rapport à la notion d'argent? Est-ce que finalement, on préfère s'occuper, je sais pas moi, d'un projet ou d'un travail qui est passionnant mais qui financièrement n'est pas très rentable pour le moment, parce que vous venez de commencer ou parce que, enfin, pour différentes raisons, euh, ou alors est-ce qu'on continue un travail alimentaire ou est-ce qu'on cherche un travail alimentaire pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais qu'on sait que c'est pas du tout épanouissant, voyez. Donc on reste confiant. Moi je pense qu'on pourrait avoir de bons conseils, on pourrait avoir peut-être des prises de conscience, des réflexions, ou en tout cas de nouvelles idées qui pourraient nous permettre effectivement de redéfinir certaines priorités et de revoir peut-être un contexte et de réussir peut-être à trouver une solution. On va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le Gilded Tarot Royal. Ce dimanche 1er mai. Ouais, on a l'as de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'on va être stimulé justement à écouter nos désirs, nos passions, ce qui nous anime. Oh, l'as d'épée. Bah, dites donc. L'as d'épée, pour moi, c'est une merveilleuse idée qu'on pourrait avoir. Hein. On pourrait avoir une prise de conscience. On pourrait avoir d'un seul coup un eureka. On se dit, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire. Voyez, as de bâton, ok, énergie d'action, la passion, un désir, une envie de se lancer, l'envie voilà, de mettre en pratique quelque chose ou d'être vraiment inspiré, de suivre nos idées, notre créativité. Là, on a une merveilleuse idée. On pourrait avoir une bonne nouvelle aussi avec l'as d'épée. On pourrait avoir peut-être une intervention comme ça peut venir par un conseil qu'on pourrait nous donner de l'extérieur, ou en tout cas un tuyau, ou peut-être qu'on va s'intéresser à certains sujets, et là, bim, on a une synchronicité, ça nous parle, ça vibre, on se dit, oh super, génial, j'ai compris, je sais maintenant, donc je fais confiance. Ok. Oui, parce que la peur de manquer, elle est bel et bien là. La 5 de Pentacle, c'est vraiment l'énergie qui, dans le tarot en tout cas, qui représente le manque, ou la peur du manque. Et se dire, mais comment je vais faire financièrement, quoi, parce que là c'est compliqué. On pourrait avoir des idées, on pourrait être très inspiré pour cette journée, et surtout peut-être conseillé par des personnes en tout cas qui pensent à nous. Je pense à vous, on pense à nous en fait, que ce soit nos guides dans le subtil, hein, mais ou que ce soit concrètement voilà, nos proches, ou en tout cas les synchronicités, les sujets sur lesquels on va s'intéresser, mais peut-être que bim, on aura une réponse là, tout de suite ça va nous paraître beaucoup plus clair. Ça fait du bien. Bon, ce qui est intéressant, et à mon sens ici, c'est l'idée vraiment d'élargir ses horizons avec la 3 de bâton. C'est-à-dire qu'on avait peut-être une certaine forme de rigueur, hein, vous voyez, une façon de faire, une organisation, des idées très arrêtées sur comment tenir un budget, comment, je sais pas moi, au quotidien, comment gérer, voilà, notre situation, les priorités. Et bien là, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être changer de regard par rapport à ça. On pourrait peut-être revoir certaines choses et se dire, ben, finalement, et si j'étais un peu moins rigide, et si j'étais un peu moins dans attention, là j'ai peur de manquer, donc je ne m'autorise pas à, je sais pas, développer un potentiel, je ne m'autorise pas à m'épanouir dans tel ou tel domaine. Pour moi, on pourrait être très inspiré, on pourrait avoir une réponse, une solution, quelque chose qui nous pousse à agir, peut-être pour régler aussi certains problèmes financiers. On pourrait trouver une solution, ou en tout cas une piste, hein, voilà. Et là, avec la 3 de bâton, bah, on s'ouvre à de nouveaux horizons. Peut-être nouvelles méthodes de travail, nouvelles façons de faire, un nouveau moyen de régler une situation qui jusqu'à présent est compliquée. Voilà, enfin ça, vous mettez ça par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, je pense que avec la carte de l'ermite ici, on est vraiment sur une nouvelle façon de voir les choses.
C'est très intérieur, c'est très intime. C'est comme si on allait se dire, mais en fait j'avais la solution sous le nez depuis le début, et là je commence tout juste à m'en apercevoir, vous voyez? C'est la lanterne, quoi. L'ermite, il va éclairer des parts de nous qui n'étaient pas encore éclairées pour qu'on puisse vraiment se révéler à nous-mêmes. Donc gardons confiance, ayons la foi, on manquera de rien. C'est simplement la peur du manque qui est vraiment déstabilisante hein, dans les situations dans lesquelles on est ou on se trouve en ce moment. Mais c'est vraiment pour qu'on puisse vraiment aller au plus profond de nous pour révéler nos potentiels. Ouais. C'est un petit test de foi en même temps. Mais en tout cas, on nous encourage, on nous dit gardons l'espoir, gardons la foi. Très bien. Donc, nouvelle idée, nouvelle opportunité, peut-être un petit coup de main qui pourrait vraiment nous faire du bien. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, alors on a 2 cartes. On a l'intuition et la méthode. Bon, alors ce qui est intéressant avec ces 2 cartes-là, c'est qu'on va être très connecté. Clairement, on va savoir s'écouter, on va savoir écouter notre intuition, et peut-être par rapport aussi à notre façon de faire. Hein. La méthode, c'est notre façon de faire, notre façon de gérer, notre façon d'être aussi, la façon dont on voit les choses. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Relationnel et sentimental. La force et le courage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans notre entourage, ou peut-être plusieurs personnes. On se sent épaulé, on se sent, je sais pas, on se sent conseillé, rassuré, hein, accompagné dans nos démarches, dans nos difficultés. Et ça nous donne de la force, ça nous donne du courage, ça nous donne aussi une certaine forme de maîtrise. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Et oui, parce que jusqu'à présent, on a pu être en difficulté. La 10 de bâton, pour moi, c'est le poids des responsabilités. C'est les choses qui ont été difficiles, qui sont fatigantes, qui sont épuisantes. Là, il y a possibilité, effectivement, de changer une façon d'être, une façon de faire. Peut-être une façon d'être aussi, hein, où on était peut-être sur la retenue. On était peut-être aussi fatigué. Hein, je sens de la fatigue, essoufflé, vous voyez, à bout. Usé, je sais pas, hein, dans des relations où c'était compliqué par exemple, hein, voilà, donc là il y a quelque chose, il y a un regain d'énergie, il y a une force intérieure qui fait que ok, là j'ai envie de changer ma façon de faire, de ne plus subir quelque chose, parce que j'ai trop pris sur le dos là, j'ai trop pris de charge, j'ai trop pris de responsabilité peut-être aussi, à vouloir peut-être contrôler les choses, hein, aussi, parfois on s'en rend pas compte, mais on se dit bah ouais mais non il faut que je fasse comme ci comme ça pour mes enfants et puis pour mon conjoint, ma conjointe et puis pour mes parents, non il faut que je dois et là vous voyez là ça fait un tas de bâtons sur le dos et là on se dit non mais c'est bon je suis fatiguée j'en peux plus. Donc il y a un besoin de revoir ses priorités, il y a un besoin de revoir certaines choses par rapport aussi à l'idée de remettre un petit peu plus de plaisir dans sa vie et être moins dans le fait de subir les choses parce que il faut et je dois. C'est un petit peu ça que je ressens dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, très bien. J'aime beaucoup la 8 de bâton, surtout ici. Pour moi, la 8 de bâton me parle de déblocage. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a vraiment des choses qui bougent. De manière assez rapide, d'ailleurs. 8 de bâton parle de rapidité dans les événements. Ça peut être au travers de certaines communications. Ça peut être au travers de certaines choses qui se passent dans notre entourage, autour de nous. Pour moi, il y a une façon peut-être d'aborder une situation un petit peu lourde qui va nous permettre justement de s'alléger. Et de dire, ok, j'ai plus envie de faire de cette façon-là, je vais faire différemment aujourd'hui pour retrouver un certain équilibre. Hein. Oui. Et oui, on a la 2 de coupe. On a la 2 de coupe. La 2 de coupe, on est vraiment dans le relationnel, dans l'osmose, dans l'harmonie avec une personne. On pourrait se trouver en face d'une personne ici avec qui ça match, hein, avec qui on a les mêmes visions des choses, avec qui on pourrait être dans le partage, dans quelque chose de juste et d'équitable. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans notre entourage ici qui pourrait effectivement nous donner de bons conseils, qui pourrait nous montrer qu'elle est là pour nous. Hein. Ça peut être une relation familiale, amicale, mais aussi sentimentale. Et quelqu'un ici qui pourrait vous dire « Ok, t'inquiète pas, ça va aller. Si jamais ton projet ou ce que tu as envie de mettre en place ne fonctionne pas, moi je suis là, derrière. Je serai là. Ok ? S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Je le ressens vraiment comme ça. » Donc il y a une certaine force, un certain courage qui remonte à la surface et qui va nous permettre effectivement de s'alléger par rapport à quelque chose qui était trop lourd et difficile.
Ça peut être, je sais pas moi, vous vous êtes laissé déborder à la maison, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, c'est une amie, un parent qui vous dit non mais écoute, va t'aérer, moi je te fais ton ménage, t'inquiète pas, ou je te fais tes courses, ou je te fais je sais pas quoi, t'inquiète pas, ça va aller, je suis là pour t'épauler, voyez, et là, pouf, ah merci, ça fait du bien. Ça peut être aussi des petits conseils qu'on nous donne pour qu'on puisse retrouver un peu plus de temps pour soi, ou en tout cas pour s'alléger de quelque chose qui est un peu fastidieux. Hein, voilà, après vous mettez ça vraiment comme vous le vivez vous dans votre quotidien, mais il y a vraiment cette notion-là, je le ressens fortement. Il y a un beau partage entre deux personnes, hein. La deux de couple, c'est ça. Il y a deux personnes ici avec qui, ok, on est sur un échange sincère et honnête, et puis c'est le cœur qui parle. Hein. L'empereur, alors ça c'est intéressant parce que la carte de l'empereur pour moi me parle de maîtrise. Avec la force, on pourrait être sur l'idée de vouloir contrôler parfois, sans s'en rendre compte, de vouloir contrôler les choses. Et on se rajoute effectivement des responsabilités sur le dos parce qu'on s'imagine qu'il n'y a que nous qui pouvons faire, alors que non. Ça pourrait être une journée aussi où on pourrait déléguer des responsabilités et accepter l'aide qu'on nous propose, tout simplement. Oui, je le ressens fortement comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Ok. Nous avons la carte du pendu ici qui nous dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là c'est bien ça, hein. Il y aura peut-être des choix, des décisions, ou en tout cas une prise de position, qui pourrait nous permettre effectivement de voir les choses différemment. Simplement pour qu'on puisse s'alléger, pour qu'on puisse se montrer beaucoup plus authentique, beaucoup plus honnête avec nous-mêmes et avec les autres, et s'apercevoir que bah oui, on a peut-être voulu contrôler sans s'en rendre compte certaines situations, certaines choses, avoir le contrôle un petit peu sur tout, mais au final ça nous épuise, au final c'est pas du tout épanouissant quoi. Donc là ouais, on pourrait être confronté à des situations comme ça qui pourraient nous quelque part nous faire prendre conscience que bah oui, on a pu se tromper dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.